Bah alors on se dit quoi? On se dit quoi? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve au naturel, comme tu peux voir, sans tabou, sans aucune crainte. Oui, c'est moi comme ça, au naturel. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui ça va être un petit chit chat get ready with me. Je vous explique, en fait je vous ai posé une question sur Instagram, je vous ai dit que je voulais filmer une vidéo un petit peu spontanée. Voilà, sans que ce soit capillaire. Qu'est-ce que vous vouliez voir? Et je vous ai laissé la parole. Et vous avez été nombreuses à me donner des sujets très intéressants. Donc là, certains, je les garde parce que ça peut être très intéressant. Je vais les faire peut-être plus tard. Celui qui a remporté le plus de suffrages, c'est celui-là. Voilà, je vous le mets ici. Je vais demander de vous parler de ce que c'est que d'être une femme positive. Hashtag self-love. Bon, je sais pas pourquoi tu crois que moi je suis quelqu'un de positif, mais en tout cas, j'essaie de te parler de ça. Avant qu'on commence, c'est par ici qu'on s'abonne, oui, parce que ça fait du bien, ça fait plaisir à celle qui présente la vidéo, ça la soutient, ça lui montre que tu l'aimes. Bon, abonne-toi, quoi. Et pour toutes celles qui se sont déjà abonnées, vous connaissez ma danse de l'amour. Les noirs, c'est toujours comme ça, toujours de la musique quelque part. On t'a rien demandé, tu te mets à chanter, danser tout seul, bref. J'avais pas juste envie de m'asseoir là et puis de vous parler, de vous dire self-love, etc., etc. Je me suis dit, on va faire 2 en 1 petit get ready with me, puisque juste après, il y avait une vidéo get ready with me qui était dans la 3e ou 4e qui a été votée quand même. Je me suis dit, bon, on va essayer de mix-match les deux et puis faire quelque chose, quoi. Je vais essayer de pas trop balader. C'est pour ça que j'ai déjà commencé par faire mon primer, ma poudre, que j'ai appliqué juste après mon primer pour être sûr que le fond de teint tienne un peu plus longtemps. Merci Jackie Aina. Et j'ai fait ma base pour mes sourcils aussi. Et je vais commencer par faire un truc que je fais pas très souvent. La première fois que j'ai fait ça c'était hier. Bon, donc j'ai décidé de faire mes sourcils. Je comprenais pas le délire des youtubeuses qui faisaient leurs sourcils avant de faire leur make-up. Et hier j'ai essayé et ça peut être pas mal. Faut juste maîtriser l'application de l'anti-cerne et tout ça, mais ça peut être sympa. Donc c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien dans un premier temps. Déjà merci énormément de trouver que je suis une personne positive, ça fait vraiment plaisir. Tu sais quoi, j'ai déjà un tuto sur mes sourcils. J'ai déjà un tuto. Donc je vais faire mes sourcils et puis je reviens. Parce que ben oui, j'ai un tuto, il est juste là. Donc je vous disais, maintenant que je fais mes sourcils, merci de trouver que je suis une personne positive. Ça, franchement, ça fait plaisir. C'est pas l'impression que j'ai au quotidien, je suis juste moi. Si c'est ce que vous ressentez et que ça vous fait à vous aussi du bien de me voir au quotidien, je parle des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me suivent sur mon Instagram, juste ici, ou ceux qui me suivent sur mon Snapchat, juste là. Merci beaucoup. C'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qui se fait, qui se crée en... J'ai trop du mal quand je fais des trucs sur mes yeux, j'arrive pas à parler en même temps, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Je vous disais, j'ai essayé de faire comme les youtubeuses qui font leurs yeux, enfin leurs sourcils et leurs yeux avant. Alors, être quelqu'un de positif, je pense que ça passe... c'est pas quelque chose que j'ai l'impression de faire, de créer exprès en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai appris... Ça a aussi beaucoup joué hein, avec ma foi, j'ai appris à voir le positif dans tout le négatif que je traverse parce que je traverse du négatif. Ha, mon gars, oui, ha, comme tout le monde traverse du négatif, j'ai appris à prendre le positif, à voir le verre à moitié plein, genre même 2/3 plein, c'est à dire que je me dis bon c'est à moitié plein mais on peut peut-être rajouter ça aussi, on rajoute ça aussi ça va bien et ça aussi ça va bien. Donc je rends grâce à Dieu qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça parce que sinon mon gars tu te tires une balle, clairement. Pour moi être quelqu'un de positif, c'est une marche de tous les jours. C'est pas quelque chose qui arrive franchement comme ça, tu dis ok, aujourd'hui je vais positiver. Non, il y a eu une période où j'étais pas bien physiquement, j'allais pas bien physiquement, et j'étais vraiment très bas parce que ça m'a stoppé de beaucoup de choses, j'étais hospitalisée. Donc tu peux plus rien faire, tu es entre 4 murs en fait, clairement. C'est comme, c'est pas la prison, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, t'es un peu moins libre que quand t'es dehors quoi, voilà, en gros c'est ça. Et ben, ça te fait vachement réfléchir en fait, ça te fait énormément réfléchir. Et je me suis rendu compte que avoir la santé, en fait, avoir la santé, c'est quelque chose que les gens prennent pour acquis. C'est-à-dire que pour les gens, c'est normal d'avoir la santé. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir la santé. Et moi, le fait d'avoir réalisé ça, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas de mettre des rouges sur mes yeux, mais bon, c'est comme ça. Le fait d'avoir réalisé ça, en fait, ça m'a fait prendre conscience que bah, la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment, en fait. Tu peux être là, bien, et puis 2 secondes après, tu es malade, et la seconde après, tu es mort, en fait, clairement. Donc je me suis dit, bah, puisque le Seigneur a permis que moi je vive là où d'autres sont morts, on va peut-être se calmer sur la médisance, le jugement des autres, les mauvaises pensées, sur le, je sais pas moi, le négativisme, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, voilà, vraiment là maintenant, tu as peut-être une chance d'être bien et de profiter en fait. Juste toi, donc profite du fait que toi ça va bien aujourd'hui et
tu sais pas de quoi demain est fait. Peut-être que demain tu peux retomber à nouveau malade ou ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, j'espère que je suis pas trop loin. Mais j'avais pas envie d'avoir la caméra dans mon nez, tu vois. Donc c'est quelque chose qui se construit en fait. C'est quelle que soit la difficulté que vous êtes en train d'aborder, que vous êtes en train de vivre en ce moment, sachez qu'il y en a qui vivent pire. Et il faut y penser, il faut le garder en tête en fait, pour pouvoir apprécier de se lever le matin, juste ça, et se dire mais merci parce que je suis debout. Même si tu ne crois pas en Dieu, je sais très bien, et encore une fois sur ce genre de vidéo, ce sont mes pensées, c'est ma confession que je partage, c'est mon témoignage, c'est ma vie, c'est mes expériences que je partage. Si on peut garder tout ça dans le respect et la politesse de l'autre, ce serait bien dans les commentaires, tu vois ce que je veux dire. Tu peux ne pas être croyant, mais te lever le matin en te disant, ben voilà, je suis réveillée ce matin. Parce qu'il y en a qui ont fait des infarctus dans la nuit, ou des ruptures d'anévrisme, ou qui ont fait des, je sais pas moi, voilà, qui se sont juste, qui ont fait de l'apnée du sommeil et qui sont morts. Il y en a à qui ça arrive. Donc, juste pouvoir être reconnaissant. Et le simple fait d'être reconnaissant te fait te dire, ben, bon, ben, ok, ben, je suis debout, qu'est-ce que je peux faire de bon en fait? Qu'est-ce que je peux faire de cette journée-là qui m'a été donnée en plus? Et franchement, je sais pas ce que je vais faire sur mes yeux. J'ai sorti cette palette-là de chez... tous les trucs seront en barre d'infos, hein. Clairement. Cette palette-là de chez Coastal Scents, donc c'est la Revealed Smoky, qui ressemblait un petit peu à la Urban Decay Smoky, Naked Smoky ou un truc comme ça. Je me rappelle même plus. Bon, je vais vous mettre l'image ici. Mais voilà, celle-ci ressemble à ça. Je voulais faire un petit smoky, mais en fait, je suis partie sur totalement autre chose. Je fais un smoky. Après, je sais qu'il y a des gens qui vivent des difficultés, de grosses difficultés. Vraiment, je sais que ça existe. Je sais qu'il y en a. Je ne me voile pas la face. C'est pas tous les jours, c'est le monde des bisounours. Non, bien sûr que non. Faut pas non plus vivre dans le déni quand tu vis une difficulté, que c'est dur. Ben, il faut le dire, il faut savoir l'exprimer, le parler, le dire aux autres, le partager. C'est quelque chose que j'ai pas fait pendant des années et qui m'a bouffé parce que du coup je gérais tout toute seule. Mais intérieurement je gérais tout toute seule. Pas de parler à des amis par exemple, parler juste à des membres de la famille ou parler à quelqu'un d'extérieur. J'ai jamais cru à l'idée d'aller voir un psy. J'ai jamais cru pendant des années et des années. Vraiment, c'est-à-dire que pour moi je me disais, bon, aller voir un psy, pourquoi faire? Enfin clairement, je parle à Dieu, voilà ce que je veux dire. Ou je parle à ma mère, je parle à ma soeur, mais aller voir un psy, franchement non. Mais en fait, en grandissant, après coup, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de maman à qui parler, qui ne croient pas en Dieu, donc qui n'ont pas Dieu à qui parler. Ou il y a des gens qui n'ont pas de famille. Et il y a des gens qui se disent, ben j'ai pas envie de parler à ma famille, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais il y a des médecins, donc des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, etc., qui ont étudié ce genre de choses et qui peuvent aider, qui peuvent être une clé pour aller mieux quand on se sent mal, quand on se sent vraiment mal, tu vois. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas eu besoin, parce que je vous ai dit, j'ai tous ces palliatifs-là, qui sont les membres de ma famille, etc., ma foi, etc., mon enfant. Mais il faut toujours essayer de sortir ce qu'il y a de mauvais en vous. Pour le sortir, il ne faut pas le garder à l'intérieur, en fait. Même si tu l'écris, par exemple, si tu as un journal intime, que tu as 14 ans, que tu as un journal intime, tu l'écris, cette passe négative que tu vis et tu comprends pas pourquoi tu la vis, etc. Et bah tu l'écris, tu vois ce que je veux dire, tu la fais sortir. Attends, je vais essayer de travailler ça rapidement parce que si je cligne de l'œil, ce machin a tendance à se barrer partout. Après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, malheureusement, vraiment malheureusement, il y a beaucoup de gens qui considèrent que les réseaux sociaux constituent une réalité. C'est tellement pas le cas. Ce que tu vois une personne publier sur son Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, peu importe, tu n'es pas là au moment où elle publie cette chose-là. Tu vois ce que je veux dire? Je parle des photos en général. Même les stories, certaines stories sont enregistrées et sont publiées plus tard. Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que tu vois avant. Avant c'était la télévision, tout ce qu'on voyait à la télévision c'était beau, c'était génial. Maintenant les réseaux sociaux ont remplacé ça. Les gens ne regardent plus la télévision d'ailleurs. Tu vois, c'est venu jusque là. Bon, c'est pas grave. Et en soi, c'est bien dommage, c'est bien triste parce que parfois les gens ne veulent pas montrer. Personne ne veut montrer son mal-être, bien évidemment, tu veux pas le montrer. Il y en a qui ont décidé d'en vivre, qui en font même leur métier, c'est-à-dire que quand ça va pas, ils se mettent sur les réseaux sociaux pour dire que oui, moi là ça va pas, etc. Mais c'est aussi un exutoire pour eux. C'est-à-dire que moi j'essaie de pas leur jeter la pierre en me disant c'est peut-être la seule personne, entité en tout cas, à qui ils ont trouvé, à qui ils puissent parler sans être jugé. C'est très difficile de rester positif quand tu es constamment sous l'œil des autres ou quand toi-même tu te mets sous le regard des autres et que tu t'exposes à ce qu'on te juge de façon négative, à ce qu'on te dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, etc. Donc il faut trouver le juste milieu, ne pas laisser l'extérieur trop prendre de dessus sur vous. J'essaye de me dire, ce que je fais ça peut aider quelqu'un et ça c'est mon plus à moi. Ce que elle fait, ça aide quelqu'un aussi. Et ça, c'est son plus à elle.
ça peut faire qu'on est tous en fait des positifs dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut, tant que faire se peut, je sais pas si mon smoky là est bien un truc. Il n'est pas encore assez charbonneux à mon, mais je vais rajouter un marron. Mais il faut essayer au maximum de garder ce qu'il y a de bon. Donc, je vous donne un exemple, dans une journée basique, moi des fois j'ai des soucis de santé. Dans une journée basique où je vais avoir très mal et je vais être sous antidouleur, ben, le simple fait que ma fille rentre par exemple et me fasse un bisou, ça me fait, c'est quelque chose qui me fait me dire merci. Tu vois, je suis contente parce que j'ai au moins ça. Il y en a qui n'ont pas ça. C'est toujours garder en tête que ce que cette personne-là te montre sur tel réseau social, parce que, voilà, je sais pas, n'importe quoi, peu importe, hein, prenez ce que vous voulez. Comme exemple, mettez, elle a ça, je sais pas derrière ce qu'elle a comme difficulté. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir des enfants. C'est bête. Moi, c'est arrivé comme ça. J'ai rien demandé à personne. C'est venu comme ça. Il y en a qui mettent des années et des années et des années. Donc, j'essaie de garder cette attitude de reconnaissance pour être positive. Bon, les yeux, c'est bon, ça m'a saoulé, donc j'arrête là. Je sais pas si j'avais besoin vraiment de mettre ça, mais bon, je vais en mettre un tout petit peu quand même. Et donc, ouais, je vous le disais, je suis désolée, en fait, la caméra, la carte mémoire était pleine, donc j'ai été changée. Et je pense que je suis en train de vous parler d'essayer de voir que le positif, ça m'a aussi aidé. Là, je parle vraiment dans mon cas, à positiver sur moi. C'est-à-dire que les défauts que j'ai, les trucs que j'aime pas chez moi, en fait, bah, me dire cela, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, j'ai ça, ça va. Par exemple, je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, j'aime pas mon nez. Si je pouvais me faire refaire un truc sur la planète Terre, ce serait mon nez. Voilà, je me serais refaire mon nez. Mais refaire mon nez, ça veut dire que j'ai plus le nez de mon père, en fait. Donc, je perds automatiquement mon identité. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas forcément. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, j'aime pas trop mon nez, mais par contre, je kiffe ma bouche, tu vois. Donc, rouge à lèvres, rouge, clair, machin, violine, brune, des trucs de ouf. Parce que c'est un atout, que c'est un truc que j'aime vraiment chez moi. J'aime pas trop mon nez, mais je fais du contouring de mon nez, c'est tout. Bon, après, ben, je l'accepte, en fait, parce que c'est mon nez, c'est le nez de mon papa. Donc, c'est mon nez. Ça, il m'appartient, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben voilà. C'est juste se dire, ben, il y a des trucs qui sont pas, que toi tu n'aimes pas, c'est dans ta tête, forcément c'est dans ma tête, hein. Bien sûr, j'ai pas dit que mon nez était pas joli ou quoi que ce soit, c'est juste que moi je trouve que mon nez devrait être un peu plus fin. Là, ici, là, comme ça. Voilà, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Mais ça me ressemblerait plus en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, bah, je fais avec le make-up pour éviter de passer sous le bistouri. Et pour pouvoir s'aimer, en fait, il faut s'accepter. Et c'est là où c'est le plus difficile en fait. Accepter ben, que... Je vous ai dit sur un de mes posts sur Instagram, je sais pas si je vais le retrouver, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre parce que bah, du coup je parle beaucoup. Voilà. Je vous ai dit sur un de mes posts sur Instagram que quand j'étais petite, j'étais plus petite que ma petite sœur. C'est-à-dire que en taille, j'étais plus petite qu'elle. Et à 11 ans, ça je me rappellerai toute ma vie, à 11 ans je me suis dit, j'en avais marre que tout le monde la prenne pour la grande sœur en fait. Et je me suis dit, j'ai fait une prière, j'ai dit, quand je serai plus grande, je serai plus grande que tout le monde. Je mesurerai 1m80 et je serai la plus grande. Aujourd'hui, je mesure 1m83. Il n'y a pas de vraie cause à effet, si tu veux. Il se trouve que mes parents sont grands. Dans ma famille, on est tous des grands. Donc, il y avait une probabilité pour que je sois grande. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis la plus grande de ma famille en taille. Je suis celle qui... La femme, hein, je parle des femmes. Les hommes, on peut se faire 1m88. M'attrape comme ça. Sister. Là-bas, ta grande sœur, tu plairais pas. Mais voilà, c'est juste pour dire que ce que vous parler en fait, ce que vous dites de positif sur vous, ben ça peut que arriver parce que tu as décidé de le faire, parce que tu as voulu. Maintenant si j'avais mesuré 1m77, j'aurais tout le temps été sur des talons de 10 cm. Tout le temps, comme ça je suis plus grande que tout le monde. C'est clair et net. Enfin tu vois ce que je veux dire? Donc faut toujours essayer de garder le mieux, de prendre ce qu'il y a de mieux. Pas de beauty blender mouillé. Toute cette histoire de girl power que vous voyez dans les médias, j'ai cru qu'il sentait bizarre. Franchement, c'est pas surfait. C'est-à-dire que ce que ton mental arrive à... Désolée, dès que ça touche les yeux, j'arrive plus à parler. Ce que ton mental arrive à imprimer à ta philosophie, philosophie. Tu n'as pas entendu ça sur ma chaîne, ok? C'est dommage que moi j'ai entendu ça. Mon beauty blender, il a plus la pointe, tellement je l'ai tué celui-là, laisse tomber. Tout ce que ton mental arrive à imprimer à ta tête, à ta façon de penser, en fait, bah, tu peux que le développer par la suite. Et c'est pour ça que toute cette histoire de girl power, moi, au début, franchement, je vous dis, quand j'étais plus jeune, j'y croyais pas. J'étais là, ouais, mais attends, self-made, machin, c'est toi-même qui t'es fait, arrête tes bêtises. Oui, c'est toi-même qui t'es fait, effectivement. Là où les gens t'ont dit que tu n'y arriverais pas, tu as réussi à y arriver. Tu as réussi à montrer par A plus B que tu peux le faire, etc. Donc,
Ce sont bien des réalités. Après, faut, encore une fois, c'est ton mental, c'est ta force d'esprit qui fait que tu vas réussir à t'aimer. Tel que si on te rabâche tout le temps que tu es nul, constamment, on te rabâche que tu es nul, à un moment donné, tu vas finir par y croire. C'est à toi de te dire, je ne suis pas nul, parce qu'il y a ça, telle raison qui font que je ne suis pas nulle en fait, tu vois. Là, j'ai pris un fond de teint que j'ai pas utilisé depuis presque 6 mois. C'est mon Estée Lauder. Je l'ai mélangé avec un Iman. On va voir ce que ça donne. Ils sont trop bons. J'aime pas trop les fonds de teint qui ont des senteurs façon. Mais celui de Estée Lauder, franchement, c'est mon préféré, donc je suis pas objective. Et c'est toi qui dois te forger en fait contre ce que les gens disent contre toi. Voilà pourquoi j'aime pas faire mes sourcils avant, c'est qu'après il faut passer tout autour du sourcil et tout ça, j'aime pas ça. Et je dessine jamais au-dessus de mes sourcils, j'ai horreur de ça. Enfin, c'est ça, je trouve ça ridicule. C'est pas un truc que je fais. Ça me fait un très beau teint, le mélange des deux fonds de teint. On va rajouter un peu ici parce que j'ai des taches, donc on fait un peu moins. Et self-love, vous me posez la question sur comment je fais pour m'aimer à ce point-là. Je crois que j'ai qu'un seul corps, on t'a donné un seul corps mon gars. C'est pas comme si on t'avait donné la possibilité de changer. Aujourd'hui, je vais prendre le corps de Kate Moss aujourd'hui, demain Kardashian, parce que j'ai quelques petits trucs à faire quand même en termes de lolo, tu vois ce que je veux dire. Après-demain, je vais prendre Ajak Deng, parce que vraiment, les jambes, on en parle. Ensuite... Non, tu peux pas en fait, tu as un corps, c'est le tien, tu n'as pas le choix, c'est pour toi, tu es obligé de l'aimer tel qu'il est. Il n'est pas parfait, j'ai des petits seins, bah oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aimerais bien avoir un bonnet B ou un bonnet C, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai pas ça, donc ben, je vais mettre mes petits seins tels qu'ils sont, qu'est-ce que tu veux que je te dise, et je vais les mettre en valeur, tu vois. J'ai pas, parce que je n'ai pas le choix, tu sais, on m'a donné seulement un. Il y en a à qui on a même retiré leur sein parce qu'elles ont eu un cancer, donc je me plains de quoi, tu vois. J'ai déposé un peu de poudre sur mon visage comme ça partout, avant de faire mon petit contouring des cheeks et du nose. Parti un peu à côté là, c'est pas grave, ça se rattrape. Il me faut un petit pinceau comme ça. L'objectif c'est pas non plus de garder la poudre pendant trop longtemps parce que je bake plus maintenant pendant trop longtemps, j'aime pas ça. Ça me fait un espèce de dépôt après, j'aime pas du tout. J'enlève dès que j'ai fini mon nez. Je sais que j'en ai pas besoin mais j'ai envie de le faire, je fais ce que je veux. Après je sais que tout ce que je vous dis là ce sont des lieux communs, c'est-à-dire que ce sont des trucs que vous avez déjà entendus, mais ce sont des trucs qui ont marché pour moi en fait. C'est ce qui a vraiment été révélateur pour moi, ça a fonctionné pour moi de me dire moi-même, ben ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais tu peux faire que ça devienne bien, tu vois ce que je veux dire. Par exemple mes yeux, on m'a toujours dit quand j'étais petite que j'avais des gros yeux, tout le temps, on m'a toujours dit, donc pour moi j'avais des gros yeux en fait. Et en grandissant, les personnes que je fréquentais après trouvaient que j'avais pas des gros yeux, que j'avais des petits yeux. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, j'ai des gros yeux moi. Et en fait, tu te rends compte que la perception des uns n'est pas la même perception des autres. Mais toi, ta perception à toi, c'est quoi en fait? Et moi, ma perception, c'est que j'ai juste des beaux yeux en fait, c'est tout. J'ai pas des yeux en amande, j'ai pas des yeux étirés, j'ai pas des yeux de chat, j'ai pas des yeux... Voilà, j'ai pas tout ça, mais moi, mes yeux à moi, ils sont beaux. Et comme ils sont ronds, pas gros, mais ronds, j'apprends à les mettre en valeur. J'apprends comment est-ce que je peux les mettre en valeur, tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile de s'aimer, je vais pas vous dire le contraire, c'est très difficile de s'aimer. Surtout quand on peut voir les différences. Moi je sais que les enfants, les collégiens, les enfants... Mon gars, je me suis un peu enflammée. Les collégiens, les enfants, etc. Ils peuvent être très méchants et ils peuvent avoir des propos très méchants. Quand j'étais petite, quand j'ai commencé à grandir, j'ai souffert du fait que j'étais plus grande du coup que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es obligé de passer par là, t'es obligé de passer par cette étape de souffrance là. Après, si tu as des parents, et je rends grâce à Dieu, si tu as des parents qui t'apprennent comment répondre à la méchanceté sans insulte, chez nous on n'insulte pas. Les va te faire, et ta mère là, et les machins, il n'y a pas ça chez moi, dans ma famille, il n'y a pas ça, on dit pas ce genre de truc. On répond, mais de façon intelligente, de façon construite. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus le monde va dans cette dépréciation de l'insulte, d'être méchant, etc. Moi j'apprends ma fille à répondre de façon intelligente, parce qu'on l'a appris. Donc tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un en fait. Si tu te mets à insulter, c'est que tu n'as plus d'arguments. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu n'as plus d'arguments, c'est que bon, peut-être que tu es plus bête que moi. Peut-être. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Ou peut-être que tu as été pris à court. Ok, peut-être pas plus bête. D'accord? Tu as été pris de court. Ok. Et je n'ai pas su répondre. Même 1 heure plus tard. Bon, ben c'est pas grave, on avance. Mais tu es obligé de passer par cette étape-là. Si vous passez par l'étape où ce sont les autres qui vous font vous sentir mal, mettez-vous devant le miroir. Mets-toi devant le miroir, regarde-toi. Il t'a dit que tu avais un gros nez, ou il t'a dit que tu étais moche, regarde-toi. Et demande-toi, est-ce que tu es vraiment moche pour toi? Tu te trouves vraiment moche? Ou bien, ça c'est moche pour moi, hein. Attention, ça c'est moche pour moi, c'est façon de parler, c'est pas dire que c'est moche. Mon nez est très joli mon gars, maintenant je sais que mon nez est très joli. Tu as des nez ici dehors, bon, mais ça c'est maintenant. Mais ça c'est peut-être pas joli, ok pour moi, mais ça c'est très joli. Donc
ça là, on va oublier ça, on va faire que ça là, c'est seulement ça ce que tu vas voir. C'est tout ce que tu vas voir dans mon visage. Tu vas te dire, mais la bouche là, on a envie de... Sensor. Je vais mettre mon glow, mon highlighter préféré, c'est vraiment celui que je ressors tous les jours que Dieu fait. Dieu fait un jour, j'ai ressorti celui-là. Dieu fait un jour, j'ai ressorti celui-là. On va prendre, je vais prendre Firefly pour changer un petit peu. Ouh, je crois que j'ai eu la main un peu lourde là. Car on va voir ça tout de suite. Comment te dire que j'ai la main très lourde? Oh, c'est pas très grave, comme tu vois, j'assume. Et je l'ai acheté pour m'en servir, hein. Tu crois quoi? Mon gars, j'ai eu la main lourde là, moi-même je reconnais que j'ai eu la main lourde. Mais c'est bon. Et on va estomper tout ça. Pas non plus s'enflammer de trop. Mais highlight même être d'accord avec moi. L'une des choses sur lesquelles j'ai eu le plus de difficultés en grandissant, ça n'a pas été le regard de l'autre, ça a été mon regard à moi-même sur moi-même en fait. Ça a été ça qui a été le plus difficile, c'est-à-dire m'accepter tel que je suis et me prendre tel que je suis. Pendant longtemps, les soucis de santé, j'en parlais pas aux gens, même mes proches, j'en parlais pas. Je voulais pas en parler, ça faisait partie de moi, mais c'était caché pour moi, j'avais pas à leur dire, ils avaient pas à le savoir. Et à partir du moment où j'ai accepté le fait que j'ai des soucis de santé, mais ça fait partie aussi de moi, tout s'est déclenché à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai été en paix parce que je me suis dit, si Dieu a permis cette situation-là, c'est pour une raison. Donc je vais en parler pour donner ce qu'il y a de positif dans cette situation-là, pour témoigner de ce qu'il y a de positif dans cette situation-là et pour aider peut-être d'autres personnes qui sont dans cette situation-là et leur montrer que tu peux vivre, tu as le droit de vivre et d'être heureux et de profiter et etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, la question qui m'a été posée, positiver et self-love, ça va ensemble, les deux vont ensemble. Tu peux pas être quelqu'un de positif et ne pas t'aimer, c'est pas possible. Ou tu peux pas t'aimer tel que tu es et être quelqu'un de négatif. C'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas dans l'équation, c'est pas possible. Selon moi, encore une fois, ce sont mes opinions, mon avis. Si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le avec respect dans les commentaires. Bon, maintenant qu'on a fini tout ça, je pense qu'on va smoke out un petit peu le bas. Je vous ai déjà montré ça dans mon smoky eye, je remets la vidéo ici. Et puis je vais poser mes faux cils et je reviens. Les faux cils sont posés, j'ai fait mon smoky eyes en dessous. Je vais faire mes lèvres, ça va être très rapide. Je vais faire la partie que je préfère de mon corps. De mon corps, non, de mon visage en tout cas. J'aime aussi beaucoup mes yeux. Là, c'est la combinaison que vous allez me voir porter quasiment tout l'automne. Une des, en tout cas les plus souvent. Quand vous me verrez avec ça, vous saurez directement ce que c'est. Il s'agit du crayon à lèvres de chez Iman en teinte Spice, du NYX lingerie en teinte Séduction et du gloss de chez Fenty. Voilà, le visage c'est fait. Maintenant on va passer aux cheveux. Donc j'avais juste fait des braids et on va défaire pour faire un braid out. Et du coup oui, on approche de la fin de cette vidéo, vous vous en doutez, toutes les bonnes choses ont une fin, je suis prête bientôt. Voilà, je voulais terminer cette vidéo en vous disant que s'aimer c'est pas évident, personne n'est parfait en fait, on est tous des êtres imparfaits, il n'y a pas de perfection, personne ne peut te dire moi je suis parfait, j'ai aucun défaut, non, mais il faut savoir s'aimer avec ses défauts et avec ses qualités. Et moi pour être positive, j'essaie de me focaliser plus sur les qualités que sur les défauts. Les défauts, je travaille dessus pour que ça devienne du coup des qualités et pas donner à tout le monde d'être quelqu'un de positif, je suis totalement d'accord. Mais il faut aussi savoir s'entourer des gens positifs. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai fui, que j'ai arrêté de fréquenter, j'ai décidé d'arrêter de fréquenter parce qu'ils ne sont pas positifs, parce qu'ils ne t'apportent pas du positif. C'est difficile de couper les gens de ta vie, etc. Mais parfois, il faut savoir ce qui est bon pour toi à l'instant T, hein, bien sûr. Je vous dis pas de vous retrouver seul au monde, ce genre de choses, mon gars, non, moi je suis pas seul au monde, donc je vais pas te dire de faire un truc que moi je fais pas. Mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Quand tu as des amis qui sont constamment en train de te dire non, ce mec-là n'est pas pour toi, non, cette robe-là elle te va pas, mais qui te dit jamais quand ça va bien, faut se poser la question. Ouh, mon braid out va être de feu, mon gars. Attends, je défais tout ça, je reviens. Les gens me demandent pourquoi j'aime Cantu. Parce que Cantu fait ça, les cheveux. Ah my god. Définition, puissance 1 milliard. Si tu me suis pas encore sur Instagram, tu sais pas de quoi je parle. Bon, il n'y a plus qu'à remédier à ça. Oh mon dieu, la définition de ses cheveux. Oh, papi. Pardon, look. Attends, juste pour toi. Regarde-moi ça. Oh, bof. Regarde-moi ça. Oh my god. Oh, j'aime trop. Non, j'aime trop les produits de chez Cantu. Ça là, hein, mon braid out d'aujourd'hui là, il est beau, non? Demain, ça va être magnifique. Demain, il y aura du volume comme ça. Non, j'ai trop hâte d'être à demain. S'entourer des gens positifs, garder les gens positifs autour de soi, se débarrasser des gens négatifs pour ne pas être constamment pollué par les pensées négatives des uns et des autres. C'est super important d'avoir autour de vous des gens qui vous aiment.
pour que vous puissiez vous aimer, il faut aussi que vous ayez des gens qui vous aiment. Essayez d'être dans de bonnes conditions, de vous mettre dans de bonnes conditions. Et pour qu'on puisse vous aimer, il faut aussi aimer les autres. Donc il faut aussi dire aux autres que vous les aimez, ou leur montrer si vous avez du mal avec les mots, ou leur écrire, ou leur envoyer un petit SMS, ou leur envoyer un petit texto, pour leur dire que voilà, vous êtes là pour eux et vous les aimez tels qu'ils sont et vous êtes présent pour eux. C'est-à-dire que même mes cheveux de devant ont pris la définition de la tresse, quoi. Donc voilà, après essayez, même si c'est pas facile. Moi il y a des jours où il n'est pas question que je sois positive. Bon gars, tu vois bien ce qui est en train de m'arriver, j'ai pas envie de positiver. J'appelle des personnes, je sais qu'elles vont me remettre dans le droit chemin. Tu vois ce que je veux dire? J'appelle ma petite soeur ou j'appelle mon petit frère. J'appelle mon petit frère, je suis un peu trop violemment là-dedans là. J'appelle mon petit frère parce que je sais qu'ils vont m'emmener sur une route qui sera meilleure que celle que moi je suis en train de prendre. Tu vois ce que je veux dire? Dans mes pensées à me dire oui mais ça va pas, tu te rends pas compte, il y a encore ça qui va pas et tout. La partie c'est bien plus définie que celle-là. Mais vous me connaissez, c'est pas mon problème. Comme j'ai besoin de volume aujourd'hui, vu que c'est le début, c'est le premier jour, j'ai besoin de gagner un peu de volume à la racine. Après c'est comme d'habitude, c'est fluff, et bourrif, jusqu'à ce que ça te plaise. Bon, en tout cas, c'est dans un de mes cheveux, c'est bon. Je vais juste mettre mon set de collier. Après, voilà, je vous remercie vraiment parce que vous faites partie aussi de ce qui fait que j'arrive à rester positive. Il y a des jours où je vous dis, je sortais de l'hôpital, il y en a certains à qui j'ai écrit et je vous ai dit merci pour ton message parce que c'était pas une journée facile, c'était pas une journée gagnée. Et le simple fait que quelqu'un te dise merci, tu m'as aidé ou juste t'es belle ou juste j'aime trop ta bonne humeur ou j'aime trop tes blagues, j'ai regardé ta vidéo, telle blague m'a fait mourir de rire, ça te redonne à toi du peps en fait, ça te redonne de la motivation et donc merci parce que vous vous rendez pas compte. Quand je vous dis vos commentaires que ce soit ici sur YouTube ou sur Snapchat ou sur Instagram, vous savez pas ce que vous apportez dans la vie de quelqu'un. Même moi je me rends pas compte de ce que j'apporte dans la vie de plusieurs personnes. On se rend pas compte en fait, tu réalises pas véritablement. Mais merci beaucoup à vous parce que c'est ce qui fait aussi que j'arrive à rester positive et j'arrive à garder le sourire certains jours où c'est plus difficile. Tu vois, j'avais des boucles d'oreilles il y a 2 secondes, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, je remets mes boucles d'oreilles. J'aurais peut-être dû mettre des studs, mais je sais pas où. Ah si, je sais où elles sont. Elles sont parties chez ma maman. Ma maman qui les a prises en partant. Donc, parce que j'ai mis un collier assez long, donc j'aurais peut-être dû mettre des petites boucles d'oreilles. C'est un ensemble, c'est 2 colliers différents, mais j'ai plus mes studs donc et j'ai envie d'avoir des boucles d'oreilles quand même aujourd'hui parce que j'ai les cheveux lâchés. Donc je fais ce que je veux. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment essayons de garder l'espace des commentaires le plus positif possible. S'il y a des commentaires qui sont désobligeants, je n'hésiterai pas à les supprimer parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux déjà pour commencer. Et j'ai envie d'avoir une bonne ambiance, une bonne atmosphère, que ça continue comme ça, tu vois. Je veux aussi vous dire merci énormément à vous parce que vous faites partie des raisons pour lesquelles moi j'arrive à rester positive. Il y a des jours où je sors de l'hôpital, où j'ai des gros examens et des trucs comme ça. Et certains de vos messages, je vous le dis à chaque fois, je vous dis, tu sais pas à quel point ton message m'a fait du bien, m'a fait plaisir. Me rendre compte qu'une vidéo que j'ai filmée peut-être la semaine dernière, je l'ai faite paraître. Moi je suis à l'hôpital aujourd'hui, toi tu la regardes, moi je suis aujourd'hui à l'hôpital, tu vois. Et le fait que moi je puisse t'apporter du bonheur, c'est positif pour moi parce que ça me permet de tenir en fait, de tenir à quelque chose et de me dire, voilà, tu arrives à faire quelque chose de positif dans ta vie pour les autres aussi. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je continue ce que je fais et je fais de plus en plus ce que je fais parce que j'aime faire ça et ça m'apporte du bien dans ma vie. Donc merci infiniment à vous. Si jamais cette vidéo vous a plu, ce qu'il vous reste à faire? À la liker, à partager, tout ça. Parce que le partage c'est important, hein. Ah oui, partager c'est tenir à l'autre. Si tu partages, ça veut dire que la personne à qui tu envoies ma vidéo, tu tiens à elle ou à lui. Tu veux qu'il ait appris 2 ou 3 petits trucs, hein. Bon, merci beaucoup, ça me fait plaisir. En tous les cas, c'était pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment de faire partie de ma vie. franchement, merci du fond du cœur. Et j'attends vos commentaires et puis je vous fais plein de bisous. Merci encore d'avoir voté aussi sur Instagram. Franchement, vous avez tout déchiré. Vous avez géré. Merci. Mouah.